Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mes instants maternité. Je suis Maïté Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, écrivaine, passionnée par la mise au monde, l'enfantement et tout ce qui fait partie de la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'importance de se préparer à la conception. On pense souvent à se préparer à la naissance, mais se préparer à la conception est pour moi tout aussi important. Combien de fois je reçois des couples qui sont en début de grossesse, des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois et et je leur explique du coup des choses. Et bien souvent ils me disent: «Mais oh, c'est dommage qu'on l'ait pas su avant et si on l'avait su avant?» Parce que dès l'instant où tu es enceinte, il y a beaucoup de choses qui te bousculent. Déjà hormonalement, tous ces éléments-là, mais aussi au niveau de, ça se concrétise, du coup, comment je vais me faire suivre? Comment je vais me faire accompagner? C'est quoi les examens obligatoires? Et tu rentres quelque part dans, 1re échographie, 2e échographie, les examens, pour la la trisomie, pour, hop hop et c'est quoi mon droit? C'est quoi l'obligation? Et tu te retrouves quelque part happé dans quelque chose où, tu as du mal à, parfois à avoir tous les éléments et par exemple, au niveau des échographies, alors même si c'est pas le sujet là maintenant, mais pour te donner un exemple, l'échographie, est-ce qu'elle est nécessaire dans les 3 premiers mois? Ça, je t'en parlerai peut-être à d'autres moments. J'en ai parlé dans une des émissions, le temps d'un thé, je te mettrai le lien en dessous. Mais est-ce qu'elle est nécessaire dans les 3 premiers mois? Et et à partir de quand est-ce qu'elle est nécessaire? Pourquoi tu la passes? Parce que plus tu la fais précocement, plus cette échographie qui, elle utilise des ultrasons, plus elle va amener des vibrations cellulaires énormes, alors que dans les 2 premiers mois, ton bébé, il est en train de se créer et la création de ce corps se fait par grande migration cellulaire. Dire qu'il y a des mouvements cellulaires à l'intérieur de son corps qui sont phénoménaux et on ne sait pas qu'est-ce qui contrôle ça. C'est de la magie quelque part et là-dedans, on va venir amener des ultrasons qui tu vois, c'est un petit peu un jeu de quilles. Qu'est-ce que ça fait? On ne sait pas forcément. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas en passer, mais ça veut dire qu'il y a à t'autoriser à te poser des questions. C'est quoi ce que j'ai envie? Dès l'instant où je suis enceinte, il y a déjà des choses. Le bébé est là, quelque part. Il y a cette empreinte. Donc, il y a des choses qui, à mon avis, sont à retourner avant. Le fait, des peurs. Peur d'être maman, peur d'être papa, peur de perdre l'enfant, peur de la mort, peur de, de la différence, peur de la malformation, toutes ces peurs-là qui arrivent en début de grossesse, ben, si déjà tu les as abordées, apprivoisées avant, ça permet pas forcément de les supprimer, mais ça va permettre de les amoindrir, d'amoindrir cet impact-là. Moi, je me souviens quand j'étais sage-femme et que je cherchais j'étais convaincue de cette capacité qu'avait la femme à pouvoir mettre au monde très simplement son enfant et et j'ai commencé donc à être présente à l'accouchement et je me suis dit: «Mais non, c'est trop tard, il y a plein de choses qui se jouent avant et du coup, je vais faire de la préparation à l'accouchement» et même là, je disais: «Ah bah non, on commence au 7e mois, c'est trop tard». J'ai plein de choses à à apprendre à la femme avant pour qu'elle ait le temps de s'éduquer au fil de la grossesse. Donc j'ai commencé à faire de l'accompagnement global, à suivre les parents à partir du 1er, 2e mois, 3e mois de grossesse. J'avais toute la grossesse, c'était fabuleux et en même temps, je me disais: «Non, c'est c'est déjà trop tard». Donc j'ai commencé à accompagner au projet d'enfant. Et là, j'ai découvert, waouh, tout ce qui était à faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une préparation. Il y a une préparation psychologique, c'est
C'est quoi l'espace que tu vas faire à cet enfant dans ta vie? C'est quoi être parent, être maman? C'est quoi désirer un enfant? C'est quoi concevoir un enfant? Que est-ce que est-ce que je peux le commander comme, dans le catalogue de la Redoute? Ou est-ce qu'il a droit à la parole? C'est ces conceptions qui des fois sont inattendues ou sont si difficiles ou qu'est-ce que ça engendre? Où je suis par rapport à cette conception? Donc il peut y avoir aussi tout un espace à découvrir et à aborder par rapport à ça, jusqu'à éventuellement pouvoir se dire: «Waouh! Et si je choisissais, si nous choisissions une conception en conscience, un accueil de cet enfant en conscience, quelle que soit la manière dont ça va se passer après, mais est-ce que je peux être présente? Plutôt que de se dire: «OK, roulette russe, ça m'échappe, je le désire, mais voilà, non. Comment est-ce que je peux être avec ce projet, avec cet enfant, sentir que c'est déjà une histoire à 3. Dès l'instant où je le désire, c'est déjà une histoire à 3. Le père, la mère et l'enfant. Même si, quelque part, même si je décide ensuite de vivre ma grossesse seule, il y a besoin d'un père pour qu'il y ait un enfant. Donc c'est obligatoirement une histoire à 3. Heu et puis il y a aussi des éléments qui sont importants. C'est qu'au niveau c'est ça qui m'a amenée à préparer le maximum de couples avant la naissance parce que, heu, j'avais fait des études à ce moment-là sur la pollution du liquide amniotique et elle est monumentale. Dire quand j'ai découvert cette pollution, je me suis dit: «Mais waouh! Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?» Le bébé est tellement vulnérable, le liquide amniotique comme le lait maternel, ça devient des éléments extrêmement pollués parce qu'il y a une telle, changement de de corps que tout ce qui est dans notre graisse, même si on n'est pas grosse, tout ce qui est dans notre graisse, les toxines qui sont dans notre graisse vont être libérées et que la première voie d'élimination pendant la grossesse, ça sera malheureusement le liquide amniotique. Et que qu'est-ce qu'on stocke dans nos graisses? Ben, tout ce qu'on n'arrive pas à éliminer avec le foie, avec les reins et c'est toutes les polluants industriels qui ont fait, éclosion et essor à partir des années 1950 et qui sont des produits qui sont pas cool, quoi. Donc je si j'ai envie d'apporter le meilleur à mon enfant, c'est comment est-ce que je peux me nettoyer avant? Comment alors je vais jamais pouvoir me nettoyer à 100, il faut pas chercher la perfection, mais comment est-ce que je vais pouvoir quand même alléger ça? Tout ce que je vais pouvoir détoxiner avant et ça demande qu'on le fasse. Idéalement, ça serait que le père aussi le fasse pour que les spermatozoïdes soient les plus en forme possible. Et pour la mère, ben, l'idéal, c'est si elle s'y met, 6 mois avant la conception, 3 mois avant la conception. On va le faire différemment suivant le temps qu'il y a avant la conception. Ce qu'il faut être sûr, c'est qu'elle va pas concevoir l'enfant pendant qu'elle est en détoxination et ça peut être des choses très simples, extrêmement simples. Voilà, donc là, très rapidement, je t'ai donné quelques éléments qui me semblent, moi, précieux lorsque lorsque vous souhaitez avoir un enfant. Ben, voilà, c'est comment est-ce que je prépare le terrain? Comment est-ce que je nettoie la terre comme un paysan qui va planter ses graines? Comment est-ce que je vois à l'intérieur de moi pour être la plus disponible possible et la plus présente possible? Et comment est-ce qu'on peut, se préparer aussi à, ben, ce qui va arriver dès l'instant où je suis enceinte? Et comment est-ce qu'on peut aborder certains sujets en couple pour que ça soit pas, devant le fait accompli qu'on se dise: «Ah! On n'a pas du tout les mêmes idées» et qu'il y ait des tensions qui viennent. Comment est-ce qu'on peut se préparer à c'est quoi l'espace? Il y a un troisième qui vient dans notre vie, donc c'est comme si, au départ tu fais un tabouret avec 2 pieds
Et tiens, si tu fais un 3e pied, il va falloir bouger tous les pieds. Et si c'est un 4e parce qu'il y a déjà un enfant, bah, OK, il va falloir bouger tous les pieds quand même. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, c'est quoi l'espace que je fais à cet enfant? Je me souviens une fois, un couple que je questionnais comme ça, où tous les 2 travaillaient énormément. Ils travaillaient dans un garage. Elle était la secrétaire, lui, il faisait tout tout le reste. Et quand, quand je leur ai dit: «Mais quel espace vous gardez pour votre bébé?» Et elle m'a répondu: «Mais de toute manière, il y a un petit cagibi et on pourra le mettre là au début». Mais c'était, aussi bien physiquement que moralement, quoi. Elle espérait pouvoir reprendre le travail dans les 15 jours qui allaient suivre la naissance. Waouh! Waouh! Enfin, c'est peut-être ton choix mais qu'est-ce que tu as envie d'offrir à ton enfant? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'offre, heu, que tes parents t'offrent pour, la conception, la gestation, les premiers mois? C'est qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir? Voilà. Donc si ça te parle, moi j'adore accompagner là-dedans. C'est vraiment, voilà, ma passion. Permettre que ce petit homme, il arrive dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, ça va pas tout résoudre, mais ça permet vraiment de préparer le terrain. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me poser des questions, à mettre un commentaire et puis tu sais que déjà simplement le fait de liker, ça permet de me soutenir, ça permet de soutenir cette évolution du monde qui va vers ce que j'espère. C'est un monde avec plus de conscience et plus de présence. Et et en même temps, tu peux aussi diffuser. Voilà, tout ce que tu vas faire, c'est quelque chose qui va me soutenir et qui m'encourage à continuer ces vidéos. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta contribution et de ta présence.